Ndobo Kwakoukourou, village de la commune de Diabo, a été élevé au rang de champion de la propriété de la dite commune, suite à une série d'activités menées dans la circonscription administrative des villages de Diabo et Langibonou, organisée par l'ONG Nyansou. Cette organisation non gouvernementale a pour objectif de lutter pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Kofi Séraphin, secrétaire général du conseil du village d'Ndobo Kwakoukourou, revient sur les secrets de leur victoire. On a un comité de salubrité, un comité où les femmes balaient toutes les semaines pour nettoyer tour à tour le village. Voilà comment nous sommes organisés. Le parrain, Jean Kwasi Abonoua, fils de Diabo, a encouragé cette belle initiative de l'ONG Nyansou. Tout ce qui touche à l'environnement aujourd'hui revêt une grande priorité. Si on veut réduire au niveau du pays, il faut commencer à réduire au niveau individuel d'abord. Il faut être propre soi-même, que son environnement soit propre, que sa case soit propre, sa maison soit propre, son village soit propre. Le maire de la commune de Diabo, Koumouen Kounarine, a exhorté les populations à s'engager dans l'assainissement de leur cadre de vie. Déscolarisée, Hortense Da est ménagère dans le village d'Amanvi, dans le département de Tanda. Elle caresse depuis longtemps le rêve de devenir couturière pour compenser ses années académiques ratées dues à un manque de moyens financiers. Avant, je partais à l'école et j'ai fait perdre mon père et ma mère. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. J'ai fait 4 ans. Aujourd'hui, je vais apprendre à faire couture. Comme Hortense, elles sont nombreuses, ces jeunes filles déscolarisées de cette sous-préfecture qui rêvent d'entreprendre une formation. J'aime la couture. S'il y a une école de couture qui se présente à ma vie, je vais fréquenter aussi. Ce rêve sera dans quelques mois une réalité. Leur village disposera d'un institut de formation et d'éducation féminine, IFEF. Une initiative bien appréciée par les cadres de la sous-préfecture d'Amanvi, qui voient en cette action une opportunité pour la réinsertion des jeunes. C'est l'alphabétisation, c'est beaucoup de choses. Et ça va également stabiliser nos jeunes filles, qui pour la plupart se déplacent à Méjean pour faire le rôle de filles de ménage. Ça va les stabiliser en ce sens d'entreprendre, en ce sens de savoir elles-mêmes, après leur formation, se débrouiller. Mais apporter donc une économie locale. Et nous attendons beaucoup de cet IFEF. Les travaux ont été lancés par la ministre Mariatou Kone, en compagnie du ministre Kobeno Kwasi Adjoumani, secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, Aimé Zebeyou. Le professeur Mariatou Kone a exhorté les jeunes à s'intéresser aux formations afin de s'assurer une prise en charge socio-professionnelle. Une fois achevé, c'est un institut qui va accueillir les femmes, quel que soit leur niveau de base, et particulièrement les femmes analphabètes, les jeunes filles déscolarisées, et de plus en plus, on voit également les jeunes hommes. Donc c'est et pour les femmes essentiellement, mais également pour les jeunes d'Amanvi. Je voudrais donc d'ores et déjà inviter toutes les populations d'Amanvi à prendre les dispositions pour que cet espace soit un espace d'enseignement, un espace de contact, un espace d'échange, un espace d'information, un espace de documentation et un espace de conseil. C'est ainsi qu'il pourra pleinement contribuer à la réduction de la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales à Amanvi. Les travaux vont durer 10 mois et le futur Institut de formation et d'éducation féminine d'Amanvi ouvrira ses portes à la rentrée prochaine des classes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités du Fonds national de solidarité engagé dans la lutte contre la pauvreté. La ville de Dimokro retrouve son calme et sa tranquillité des jours ordinaires. Les résultats des élections proclamées, le temps est à la joie et au bonheur chez les candidats et leurs partisans. Ici et là, on réfléchit déjà aux perspectives en se rappelant les promesses faites lors des campagnes, car les attentes des populations sont nombreuses. Cette victoire témoigne de l'engagement de mes parents à mes côtés et leur confiance en tout ce que j'ai fait et qu'on doit respecter l'électorat en choisissant les personnes qui les incarnent. Ce nouveau mandat est un mandat où nous allons faire plus que ce que nous avons fait déjà au premier mandat. Nous n'allons pas trier, nous allons agir. Nous allons avoir les moyens pour développer, pour conduire notre Dimokro vers un lendemain meilleur. Sincèrement, on a voté, les meilleurs ont gagné. Ceux qui nous ont dit dans les campagnes-là n'ont qu'à tenir à leurs paroles. On leur demande beaucoup pardon, on souffre beaucoup. Des candidats au municipal comme au régional, il y a ceux
qui remplissait mais à qui les populations n'ont pas renouvelé leur confiance pour, disent-elles, n'avoir pas répondu à leurs attentes. Il y a aussi ceux qui ont été reconduits et à qui les populations demandent de faire mieux en termes de développement et de progrès attendus. Et puis enfin, les nouveaux venus. Ils auront séduit par leur programme, par les promesses faites lors des campagnes et avec eux, les populations veulent écrire une nouvelle page de l'histoire de leur localité. On veut que tout ce que la population a demandé, le monsieur le maire et le monsieur conseil général, ils n'ont qu'à bien faire le travail pour que tout le monde ait qu'à être content. Et nos petits-enfants qui n'ont pas de travail du tout, ils n'ont qu'à tout faire pour que ces enfants-là n'ont qu'à avoir du travail. Comme ce que nous avons promis, ils n'ont qu'à tenir à ça. Les écoles, les hôpitaux, et puis les caniveaux, la rue et tout le monde de la rue. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. Vraiment, comme ce... D'une localité à une autre, que ce soit dans la région du Zin ou dans la région du Bélier, ou même dans les autres régions de Côte d'Ivoire, les problèmes sont les mêmes et touchent tous les domaines du développement. Adduction en eau potable, électrification, ouverture et réhabilitation de routes, construction de centres de santé et d'écoles, accès à l'emploi des jeunes et autonomisation des femmes. Évoqués dans les programmes des candidats, ces problèmes deviennent pour eux un couteau à double tranchant car non résolus. Et du coup, ils perdent tout crédit aux yeux de la population. Ce n'est pas pour venir travailler, c'est pour asseoir sa suprématie. Donc, on se confie à ça. Pourquoi ils vont trop penser à leur proche? Ils n'ont qu'à avoir l'amour du prochain, ils n'ont qu'à avoir l'esprit du développement. Ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose pour développer leur ville, pour qu'on puisse aller de l'avant. J'attends des élus vraiment un travail honnête et visible de tous. Parce que j'aimerais vraiment qu'ils mettent leur programme en application. Dans le jeu électoral où l'électeur se découvre être une voix qui compte pour le candidat, celui-ci montre toujours patte blanche. Toujours de belles promesses et jamais une question qui fâche évoquée. Dans le Bélier autant que dans le Nzi, notamment à Djekanou, Dimokro et Bokanda, aucun candidat rencontré au municipal ou au régional n'a évoqué la question de l'orpaillage illégal. Dans les localités de ces régions où pourtant le phénomène continue de prendre des proportions inquiétantes. L'orpaillage est un phénomène exceptionnel et donc on va le traiter avec toute l'approche qu'il faut. Et s'il y a orpaillage, c'est parce que nos frères et sœurs n'ont rien à faire et l'oisiveté est source de divagation. Et donc je pense qu'avec le conseil, nous allons rencontrer les villages où ce phénomène est très accentué et trouver les solutions pour encadrer cela. Nous avons instruit nos sous-préfets d'investir les villages et de sensibiliser les populations pour qu'elles sachent que si des sociétés sont légalement installées dans leur région, elles auront beaucoup plus de bénéfices parce que des règles sont établies pour qu'une partie de l'avoir des exploitants puisse revenir aux différentes communautés qui sont riveraines de la zone d'exploitation. Nous ne pouvons pas admettre que la Côte d'Ivoire soit spoliée de ses ressources et que tout ce qui peut contribuer au développement économique de notre pays soit bafoué. Les populations électeurs hier et encore électeurs demain sont dans leur quotidien pendant que les candidats élus préparent leur installation, prêts à affronter les défis nombreux qui les attendent. Ils ont 5 années pour convaincre. D'ici là, les populations observent. Passé l'euphorie, elles attendent de juger leur maire, le président du conseil régional à travers ce qu'ils auront réalisé, au regard de tout ce qu'ils ont promis de faire. Bende Kwasikro, à une dizaine de kilomètres de Bouaké, est devenu un village célèbre grâce à son Goli. Un Goli qui a acquis une dimension internationale. Allemagne 84. 89. Nice.
94, États-Unis d'Amérique, à Memphis. Passeport, on s'en est. Les différents voyages du Goli hors des frontières de la Côte d'Ivoire sont redevables à 2 localités, Bendé-Kwassikro et Bofia dans le département de Toumoudi. Ces 2 villages ont su admirablement présenter le Goli comme un produit touristique made in Côte d'Ivoire. On a confiance à la danse Goli de Bofia, puisque on a été international, on a déjà dansé au Burkina Faso, au Mali et à Cotonou. Le Goli est avant tout un culte issu du fonds culturel du peuple Ouan qui compose la région de Kounaïri. Séduits par cet art culturel, les Kodais, région de Béoumi d'abord, au nom du voisinage, les Baoulés, Boaké Toumoudi ensuite, vont l'emprunter, tout en l'adaptant, chaque peuple selon sa culture et son identité. De ce voyage dans le temps et dans l'espace, créateurs et dépositaires du Goli s'accordent sur l'idée de sa valorisation et sa promotion. Le Goli, ce n'est pas qu'un masque. Ce n'est même pas qu'un fétiche. C'est une religion. Nous n'avons pas le droit de le perdre. À ce jour, le Goli est crédité de plusieurs apparitions fort appréciées lors de foires et salons dédiés à la culture ou au tourisme. Il séduit et plaît à l'international. Au plan local, il constitue l'une des nombreuses potentialités touristiques dont la valorisation et la promotion vont booster le tourisme intérieur. Le Goli, sous ses 7 visages différents, est aujourd'hui estampillé produit touristique de choix. Trop peu d'honneur pour le riche patrimoine culturel ivoirien qui paie ainsi le prix de l'absence de stratégie hardie en faveur du tourisme comme facteur de richesse et de développement local.